J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Matt-Car RC. Et oui, Matt-Car RC, voilà. Alors moi, comme vous le savez, je fais souvent des vidéos Tamiya parce que j'aime Tamiya. Je roule beaucoup au parking, parking et parking Tamiya, c'est cool. Donc du loisir, du loisir, du loisir. Il n'y a pas de compète sur ma chaîne, pas du tout. J'ai roulé un petit peu en club sur moquette, c'est sympa. Mais vraiment compète, moi ça me plaît pas beaucoup, hein, pas tant que ça. Donc je suis bien sur mon parking avec mes petits plots et à m'amuser, faire un peu n'importe quoi, le zouave. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu du châssis Tamiya TT02. Euh, c'est un châssis cool, TT02. Donc là, j'en ai un qui est là. À la base, c'est un TT02R. Donc R, pourquoi? Parce que c'est le TT02 avec quelques options en plus. Donc si vous avez vu ma chaîne, si vous avez suivi mes playlists, j'en ai déjà parlé en fait des options qu'il y avait dessus. Donc c'est plutôt un châssis cool. Niveau rapport qualité-prix, c'est top. Là, on est vraiment sur du loisir. Le TT02, c'est pour s'amuser, c'est comme le TT01. C'est pas fait pour la compète. Alors, il y a le challenge TETC, on peut faire avec. On peut faire surtout les TT01, parce qu'ils sont équipés avec les camions ou les Porsche. TT02, maintenant, il y a une catégorie que vous pouvez faire aussi. Ben voilà, c'est du châssis loisir, c'est du châssis abordable, c'est du châssis où on va trouver de la pièce à gogo dans tous les magasins. C'est pour ça que c'est cool aussi, parce que on achète un châssis qui est pas trop cher de base et sur laquelle si on veut des performances un peu mieux, on peut l'améliorer facilement. Bon, ça reste même en mettant toutes les options, hein, ça sera jamais un châssis de compète. Mais il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi passer des gros moteurs dessus, comme passer des petits moteurs dessus. Si on met un gros moteur, bah, ça va pas tenir la route, hein. Faut pas s'attendre à un truc de fou, mais enfin, ça tient quoi, la transmission par cardan, elle tient. Donc, TT01, TT02, c'est transmission par cardan, 4 roues motrices. Euh, donc voilà, donc vous avez un tas de carrosserie qui va dessus. Vous prenez une carrosserie là, un dixième en 190 et vous mettez absolument tout ce que vous voulez dessus. Donc c'est cool. Donc c'est des châssis qui sont vraiment vraiment cool pour rouler à la cool comme on aime. Donc là on est sur une chaîne loisir, on n'est pas sur une chaîne complète. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On commence à être pas mal sur la chaîne. Si je dis pas de bêtises, on est proche des 400 abonnés, donc ce qui est bien. Très bien, je vous en remercie. Si la chaîne continue d'augmenter comme ça, hein, il y aura des trucs de plus en plus sympas peut-être à faire dessus. Voilà, donc ce qu'il en est, moi je voulais juste vous revenir un petit peu sur ce petit châssis là, voilà, à quoi ressemble un TT02. Moi, j'adore. En gros, je voulais le vendre là, je voulais faire une vidéo pour le vendre, j'ai trié un petit peu, mais j'ai tellement de pièces de rechange pour ce châssis, j'ai tellement de choses et puis il est tellement simple d'utilisation. L'accès au diff il est hyper simple, il est mieux foutu que le TT01, forcément il a été fait après. Donc dans la conception il est un peu mieux, il a été amélioré. On peut faire un peu tout et n'importe quoi avec. Du coup, au fait, je vais le garder. Ce que j'aimerais, c'est tester les trains du S. Donc peut-être là il y a parce qu'il existe, alors il y a le TT02. Après optionné, on a le TT02R, celui-là, donc c'est le même avec des options comme par exemple le cardan central en alu, le support moteur en alu, les cardans de roue, les cardans en acier, les amortisseurs hydrauliques, les roulements. Tout ça, c'est des options qui sont sur la version R. Donc forcément, si vous achetez la version classique et que vous achetez chaque option séparément, ça va vous revenir plus cher. Donc c'est vraiment, si vous voulez un châssis avec quelques options, partez sur un R. C'est vraiment un bon compromis. Forcément, il faut rajouter une carreau. Forcément, faut rajouter de l'électronique. Mais si vous partiez pas sur l'électronique qu'il y a de base, dans le kit, bah,
profitez-en, quoi. Ça revient quand même moins cher. Donc on a ça, et ensuite on a la version S. Donc la version S, c'est le châssis basique, donc pas trop d'options, mais des trains différents. L'avant et l'arrière sur le S est différent, il est pas foutu pareil, on n'a pas de... Vous voyez là on a des espèces de triangles en haut, supérieur. Donc derrière je les avais changés parce que j'ai mis des réglables, mais là devant, voilà, ils sont comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, comme ça. Ouais, de quoi je parle de ça. Alors, vous n'avez pas du tout ce type de choses sur la version S. Sur la version S, c'est foutu avec des tirants. Et du coup, ça fonctionne pas de la même manière. C'est beaucoup plus, je pense, beaucoup plus. Déjà, c'est plus. Ça a moins de jeu, ça prend moins de jeu. Parce que là, il y a des systèmes à boules qui prennent un jeu, mais un jeu de malade. Là, voilà. Voilà le jeu que j'ai. Je sais pas si vous voyez, hein, dans la direction et tout. Ça roule bien, hein, mais ça prend du jeu de malade. Sur la version S, du coup, les trains sont différents. Ils sont tirés un petit peu plus aspect sur les versions compétition. Donc, ils sont meilleurs. C'est des espèces de tirants, ils prennent moins de jeu et c'est plus précis. Voilà. Donc, je voudrais tester. Donc, il y a aussi la version, ensuite, il y a la version SR. Donc, c'est la version S avec des options en plus, comme le R, en gros, un mélange des deux. Mais c'est pas les mêmes options qu'il y a là, enfin, c'est encore d'autres options. Et il est très très intéressant, mais c'est une version limitée qu'on ne trouve plus trop. Voilà, voilà, voilà. Donc, peut-être un jour, ce que je ferai, moi, c'est que là, je vais continuer peut-être me m'amuser avec celui-là, mais c'est que je prendrai une version S et les options que j'ai sur celui-là, je les mettrai dessus. Donc, ça fera une espèce de version RS, SR, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Moi, celui-là, je l'ai utilisé pour faire des speedruns, hein. Ce châssis, je l'ai envoyé à plus de 100 km/h avec des pneus mousse. La transmission, elle a tenu, quoi qu'on en dise. Sur Facebook, je vois beaucoup de monde dire oui, tu mets un moteur avec trop de kV, la transmission, elle va pas tenir, patati, patata. Moi, franchement, les diffs, les dents, je les ai jamais changées. Ils ont rien, ils bougent pas. Ça tient. Tout tient. Ça prend du jeu dans les roues, un peu, devant, derrière, machin. Mais ça tient. Au niveau de la transmission, je n'ai pas de problème. Là, j'ai un 10,5 tours dessus. Ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient. Moi, j'ai quand même envoyé avec un 5200 kV 4S. Ça tient. Je ne sais pas combien de temps ça aurait pu tenir, mais ça a tenu. Donc c'est quand même du costaud. Donc si vous voulez un petit châssis cool, vous pouvez partir sur TT02. Si vous hésitez entre le 02 et le 01, il y a aussi beaucoup sur Facebook, beaucoup de questions. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le 2, il a été fait et après, il est mieux conçu. Il a un bac où on peut mettre des lipos plus facilement. Sur le 01, c'était fait pour les images, donc c'était arrondi. Donc la différence, elle est là. Il faudrait que je fasse une vidéo comparative, vu que j'ai les deux châssis, j'ai un 01 aussi. Je pourrais vous faire une vidéo. Tiens, je ferai ça d'ailleurs. Pour comparer, parce qu'il y a souvent cette question qui revient. Quelle est la différence entre le 01 et le 02? Le 02, je trouve qu'il est mieux conçu. L'accès au diff, il se fait par en haut. Il n'y a pas besoin de tout sortir. Enfin, sur le 01, ça se fait par derrière, par devant. Que là, ça se fait par en haut. Donc, vous pouvez bricoler à plat. Vous dévissez vos vis, vous déclipsez vos amortisseurs. Hop, vous enlevez le cache supérieur et vous avez accès à votre différentiel. Il est mieux conçu. Après, ça reste la même gamme, mais un peu mieux conçu, plus récent forcément. Donc voilà. Le moteur il est de l'autre côté sur le 01. Bon, ça change rien. Voilà. Là, la transmission, pareil, elle est sympa parce que quand vous avez la couronne haute vitesse, le système que vous avez sur le R, c'est une option que vous pouvez acheter. Vous pouvez mettre après une couronne plus ou moins gros, adapter une couronne d'autres marques même si vous voulez. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'étais passé celui-là, au lieu du module Tamiya, j'avais passé en 48 dp. Donc ça permet d'avoir plus de choix de ratio pignon-couronne. Voilà. Donc vraiment, voilà, pour vous dire que moi, ce châssis, je voulais le vendre et passer à autre chose. Mais je vais le garder, passer à autre chose, mais le garder quand même pour faire le ZWAB.
Là, ouais, le moteur il est un peu puissant, 10,5 tours. Là, j'avais mis un petit rocket. Là, je sais pas si on voit. C'est un peu trop. Ça fonctionne, c'est un peu trop. Voilà. Que dire d'autre? Bah rien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire à poser des questions. Je commence à bien les connaître, ces châssis-là. Et effectivement, je ferai une autre vidéo comparative 01, 02, TT01, TT02, Tamiya, parce que c'est du châssis loisir, on est sur une chaîne loisir, et ça peut en aider certains dans les choix. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus tard tout le monde, amusez-vous, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Allez, ciao!